je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et l'objectif d'aujourd'hui c'est de parler un petit peu littérature de jeunesse. J'ai envie de vous présenter quelques albums de littérature de jeunesse qui sont pour moi, on va dire, incontournables. C'est-à-dire que j'ai utilisé aussi bien en CE1 qu'en grande section et que je vais utiliser aussi je pense l'année prochaine en CP CE1. Vous allez voir, certains de ces albums sont très connus et leurs auteurs notamment sont très connus et sont considérés comme des auteurs de référence pour la littérature de jeunesse. Donc si ces noms d'albums vous disent quelque chose, c'est normal. Mais aujourd'hui, on va peut-être un peu plus voir comment les exploiter, comment les travailler en fait en classe. Enfin, sans rentrer forcément dans les détails, mais en tout cas, j'espère vous donner quelques pistes pour le travailler en classe. Le premier album, c'est mon préféré, c'est Le Loup Sentimental, donc de Geoffroy de Pennard. C'est un album que moi j'ai travaillé déjà quand j'avais des CE1 et en fait qui est tout à fait possible qu'il est tout à fait possible de travailler de la grande section pour moi au CE1. Vraiment les albums que je vais donner là, ça concerne le cycle 2 mais ça peut aussi concerner la fin du cycle 1. Donc l'album de Geoffroy de Pennard, Le Loup Sentimental, ça fait partie comme beaucoup des albums que je vais vous présenter là, même je crois quasiment tous, c'est un récit en randonnée. Donc les récits en randonnée, c'est des récits qui ont une structure répétitive. Donc on a une sorte de chemin de lecture qui permettent aux enfants en fait de retomber un petit peu, de s'attendre un petit peu à ce qui va se passer après. Donc c'est très intéressant pour travailler la compréhension et les intentions des personnages. Parce qu'on suit un peu le héros dans le récit en randonnée et il y a plusieurs épisodes où on sait que ce héros, soit il va lui arriver quelque chose qui ressemble à ce qui est déjà arrivé, soit il va rencontrer d'autres personnages et il va se retrouver face à une situation similaire à ce qu'il a déjà vécu, à celle qu'il a déjà vécue. L'exemple typique du récit en randonnée qu'on fait souvent en maternelle, c'est Roule Galette. Là, Le Loup Sentimental, c'est vraiment le récit en randonnée où c'est l'histoire d'un loup qui rencontre différents personnages qui sont issus de l'univers des contes. Donc cet album, Le Loup Sentimental, il est très intéressant pour ce côté-là, le récit en randonnée avec la structure répétitive, ce qui fait qu'au bout de 2 ou 3 rencontres, on peut interroger les enfants sur que va-t-il se passer maintenant, que va faire le loup, ou quel personnage est-ce qu'il va rencontrer. Donc c'est intéressant pour ça. Le deuxième aspect, c'est qu'on travaille sur l'univers des contes, donc en cycle 2, souvent on travaille sur l'univers des contes, et c'est intéressant pour les enfants de retrouver les personnages qu'ils ont déjà vus dans des contes. Il y a le petit chaperon rouge, je confonds, je sais plus, il y a Pierre et le loup. Donc le dernier aspect pour lequel c'est un album vraiment très intéressant à travailler avec les enfants, c'est qu'on travaille aussi sur le personnage du loup, la figure du loup dans la littérature de jeunesse. Donc il y a beaucoup d'albums qui déconstruisent un petit peu le personnage du loup tel qu'on le voit dans les contes classiques. D'ailleurs, il y a d'autres albums dont je vais vous parler qui reprennent un petit peu aussi ça, qui déconstruisent un petit peu le personnage du loup. Donc c'est aussi très important et intéressant de le travailler avec les enfants. Travailler un petit peu sur ce qu'on s'attend à lire quand on est dans un conte. On a une certaine idée de ce que va faire le loup et finalement dans Le Loup Sentimental ça correspond pas à l'idée qu'on a du loup. Donc Le Loup Sentimental, pour ces 3 aspects-là, il est vraiment très intéressant à travailler avec les enfants. Et dans les récits en randonnée, ce qui est intéressant, donc c'est la structure répétitive. Il peut y avoir la rencontre de différents personnages, travailler sur les intentions des personnages, que va faire le personnage, mais il y a aussi toujours une sorte de chute. Donc c'est très intéressant aussi de travailler sur les chutes. Je reviendrai un petit peu quand j'aurai présenté tous les albums, je vous dirai en quelques mots ce qu'on peut faire à part travailler sur la compréhension, mais notamment en production d'écrit avec des récits en randonnée. Dans le même genre, et toujours pour travailler sur un petit peu la figure du loup dans la littérature de jeunesse, on a les albums de Mario Ramos, C'est moi le plus fort, C'est moi le plus beau, où là, le héros est aussi un loup. Cette fois-ci, c'est un petit peu inversé, même si le héros est toujours le loup. Il y a aussi une chute, et avant ça, il y a une structure répétitive avec le loup qui rencontre différents personnages et qui veut
se faire dire qu'il est le plus fort ou le plus beau. Et comme dans Le Loup Sentimental, on rencontre des personnages qu'on a l'habitude de rencontrer dans l'univers des contes. Donc c'est vraiment intéressant pour ça aussi, si vous avez travaillé sur des contes plus classiques avec les enfants, après de les laisser en lecture autonome, individuelle ou même avec eux en fait, en faisant une lecture suivie sur un album qui reprend les personnages qu'ils connaissent des contes et reprendre aussi tout ce qui est sur la figure du loup. Un album qui est de littérature plutôt pas francophone mais anglophone au départ, c'est le Gruffalo qui reprend un petit peu la même structure, le même schéma narratif que C'est moi le plus fort. Avec toujours l'idée d'une structure répétitive, d'un récit en randonnée, une chute à la fin, la rencontre de différents personnages. Ça s'approche aussi un petit peu d'un récit de ruse, parce qu'il y a la petite souris qui est le personnage un petit peu qui est responsable de la ruse, donc ça ressemble aussi, ça fait penser un petit peu au récit de ruse comme dans Roule Galette. Donc en ce sens-là, il est encore plus intéressant à travailler en compréhension parce qu'on n'a pas juste la structure répétitive et le travail sur les intentions des personnages, mais on a aussi le travail sur la ruse en fait. Le Gruffalo, moi je l'ai travaillé aussi en anglais. Donc comme à la base il est en anglais, c'est un récit de Julia Donaldson, c'est un album de Julia Donaldson. Ça peut aussi être quelque chose qui est travaillé en anglais. Donc c'est pas seulement pour travailler la compréhension quand on va travailler la langue en fait, enfin qu'on travaille en étude de la langue et en lecture, compréhension, mais vous pouvez aussi, si vous l'avez étudié en français, donc c'est une histoire connue par les élèves, après l'adapter en anglais, l'écouter en anglais, oraliser l'album en anglais, donc ça peut se faire de façon transversale et en français, enfin en français en lecture en tout cas, et en anglais. Donc le Gruffalo aussi il est intéressant pour ça, il se rapproche vraiment de la structure de C'est moi le plus fort. Autre album que j'adore, qui est peut-être un petit peu moins connu que Le Loup Sentimental, le Gruffalo, C'est moi le plus fort, etc. C'est l'album Poussin Noir, donc qui est de Rascal. Donc Rascal, pareil, c'est un auteur de littérature de jeunesse très célèbre. Il me semble que c'est lui qui a créé le livre La Brouille, La Chaise Bleue, donc c'est d'autres albums très connus. Et donc Poussin Noir, pour expliquer un petit peu, c'est l'histoire d'un poussin, du 100e poussin qui est né. Les 99 premiers sont des poussins jaunes, classiques, et le 100e, celui-là, est noir. Et donc il va à la recherche de ses parents, il se demande pourquoi lui est noir et pas ses frères et sœurs. Donc il va à la recherche de ses parents et il va aller à la rencontre de plein d'animaux qui sont noirs aussi, en leur demandant est-ce que vous êtes mes parents? Donc on a là vraiment la structure du récit en randonnée avec la rencontre de plusieurs animaux, de plusieurs personnages. Et au bout de la rencontre de 2 ou 3 personnages, c'est toujours pareil, on peut s'arrêter dans la lecture et interroger les élèves sur que va-t-il se passer maintenant, que va faire le personnage ou qui va-t-il rencontrer. Donc ça permet de voir aussi, de travailler sur les compétences d'inférence des élèves. Donc voir s'ils ont saisi l'implicite. Et là pareil aussi, Poussin Noir, ça marche beaucoup avec la chute. Et là pour le coup, alors autant sur les premiers albums, Le Loup Sentimental, C'est moi le plus fort, C'est moi le plus beau, le Gruffalo, bien sûr il y a de l'implicite aussi, on va travailler sur l'inférence dans la chute. Mais là dans Poussin Noir, c'est un peu plus ouvert sur ce qui va se passer à la fin. Et on peut toujours travailler sur la figure du loup aussi, parce qu'on a les personnages du loup. Donc en fait tous ces albums que je vous donne, comme ils reprennent un petit peu aussi les mêmes éléments, ça peut être utilisé et travaillé en lecture en réseau. Moi genre je l'avais pas fait sur ces albums là, j'avais fait un réseau de lecture plutôt sur le personnage, la figure de la sorcière en littérature de jeunesse. Et voilà, chaque petit groupe ou chaque binôme de CE1 du coup parce qu'ils étaient déjà lecteurs, avait un album avec un personnage de sorcière dans l'histoire et à la fin on faisait une mise en commun de comment est représentée cette sorcière
dans les différents albums qu'on a vus, quelles sont les caractéristiques un petit peu de la sorcière. Ça permet de catégoriser. Là, ça peut être fait pour le personnage du loup avec ces premiers albums que je vous ai présentés, tout en mettant aussi des loups, des contes classiques ou le petit chaperon rouge, etc., où c'est la figure du loup, on va dire, classique. Ça permet de dresser des caractéristiques communes de ce personnage du loup, mais aussi de voir des différences, et je vous dirai à la fin à quoi ça peut nous amener aussi. Un autre album que j'aime beaucoup, toujours pareil, un récit en randonnée, c'est La grenouille à grande bouche. Celui-là, je l'avais fait en CE1 vraiment pour travailler sur la compréhension, mais il peut être travaillé dès la grande section parce que ce qui est très intéressant, donc la grenouille à grande bouche, elle rencontre plusieurs personnages, elle leur pose toujours la même question, chaque personnage lui dit ce qu'il mange. Et il y a aussi une histoire de rime en fait dans La grenouille à grande bouche. Donc ça peut être travaillé avec des grandes sections quand on travaille sur les rimes, les fins de phrases. C'est très intéressant de faire essayer de deviner aux enfants ce que va dire le prochain animal ou de faire inventer à l'enfant quel animal maintenant la grenouille va rencontrer. Et toujours pareil, il y a une chute à la fin euh, pour travailler l'implicite et la compréhension. C'est des idées que je donne, après il y a des albums où je donnerai pas le détail de comment c'est travaillé, mais bon, ça peut vous donner des pistes quand même. Et le dernier album dont je veux parler, mais en fait, c'est un auteur pareil qui a plusieurs albums, on va dire, de référence, c'est L'Afrique de Zigomar de Philippe Corentin, qui a aussi, moi, dans mes albums préférés de Philippe Corentin, il y a aussi l'album Plouf et Mademoiselle Sauf qui peut. J'ai choisi plutôt l'Afrique de Zigomar parce que, alors celui-là je le conseille plutôt pour une fin de CP, un CE1, parce qu'en compréhension et même en termes de vocabulaire, peut-être qu'il est un peu moins accessible, même si je l'ai fait en lecture offerte cette année avec des grandes sections et il n'y a pas eu de problème particulier de compréhension, mais peut-être qu'avec les CP-CE1, ça permet d'aller un petit peu plus loin. Et l'Afrique de Zigomar, ce qui est très intéressant, en plus de cette structure répétitive de la rencontre des animaux, c'est toujours le décalage entre le texte, ce qui est écrit dans le texte, et l'image, les illustrations de l'album en fait. Donc c'est très intéressant de travailler sur ça parce que Zigomar, il pense qu'il emmène la petite souris qui s'appelle Pipi au lit, donc ça fait beaucoup rire, en Afrique, et en fait pas du tout, ils sont au pôle Nord, donc il y a toujours un décalage entre le texte, ce qui est écrit, où Zigomar explique mais si, regarde, ce sont des éléphants d'Afrique, et en fait on voit des morses je crois à ce moment-là, donc c'est toujours le décalage, c'est très drôle pour les enfants, enfin forcément ça leur plaît beaucoup, et on peut toujours travailler sur ce qui est un petit peu implicite. Alors celui-là, contrairement aux autres, mais de manière générale ce sont des albums, donc il faut les travailler aussi avec les illustrations. Celui-là, il faut impérativement travailler avec les illustrations et chercher le contraste, enfin l'opposition entre ce que dit le personnage et les illustrations qu'on voit. Alors comme je l'ai dit, ces albums servent à travailler la lecture, compréhension. Quand je parle de compréhension, je parle de compréhension d'un texte lu par l'adulte. C'est pour ça que ça peut être travaillé en CP avec des élèves non lecteurs, mais aussi bien avant en grande section. Certains de ces albums, je les ai travaillés en grande section. Donc ça c'est important pour la compréhension, mais il y a aussi une grande partie dans tout ce qu'on a vu où le fait qu'il y ait une structure répétitive, donc qu'il y ait la rencontre de personnages qui peuvent être connus par les élèves, puisqu'on fait appel souvent à l'univers des contes, ou alors à des animaux, comme dans Poussin Noir. Ce sont de très bonnes pistes aussi, de très bons lanceurs pour la production d'écrits. Je pense par exemple à l'album Poussin Noir, où le petit poussin va rencontrer plusieurs couples d'animaux en se demandant si ce sont ses parents ou pas. On pourrait très bien faire travailler les élèves, mettre les élèves dans une démarche où le poussin rencontre un autre animal que l'élève choisit, et que va dire le poussin. Comme les dialogues sont toujours un petit peu les mêmes, ça peut être assez rassurant pour les élèves, ça peut les conforter et les aider à mettre par écrit, voilà, inventer un autre petit dialogue de l'histoire.
même si c'est des dialogues où il a déjà un modèle en fait. Donc ça c'est vraiment des lanceurs d'écriture pour moi, des lanceurs de production d'écrit. J'ai pas eu l'occasion de le tester sous cette forme, mais j'espère le faire cette année. C'est la même chose en fait pour les albums où on fait appel à des personnages de l'univers des contes. On pourrait se demander, tiens, et si Lucas, le loup du loup sentimental, rencontrait un autre personnage de conte qui n'a pas été abordé, qui pourrait-il rencontrer, qu'est-ce que dirait-il, etc. Ça peut aider, ça peut être accompagné plutôt, cette petite production d'écrit, par une illustration de l'élève. Donc c'est pareil pour l'Afrique de Zygomar, on pourrait dire, et si Zygomar et Pipioli rencontraient un autre animal du pôle Nord, mais qu'en fait il le confond avec un animal qu'on rencontre en Afrique, celui-là est peut-être un petit peu plus difficile parce qu'il faut déjà avoir un peu catégorisé les animaux, mais ça peut être des idées. Et celui de la grenouille à grande bouche, l'album de la grenouille à grande bouche, pour ça il est assez efficace parce que c'est un thème que les enfants puissent aimer beaucoup. On pourrait penser que la grenouille rencontre un autre animal. Qu'est-ce qu'elle lui demande? Elle lui demande toujours la même chose. Que va répondre l'animal? Et donc la production d'écrit, elle se fait là en fait dans que va répondre cet autre animal. Parce qu'on sait que de toute façon l'animal, il va reprendre la même structure de dialogue que les autres animaux qu'on a rencontrés dans l'album. Donc c'est plutôt intéressant pour les enfants, c'est pas un frein pour eux à la production d'écrit parce que c'est toujours cette structure répétitive et cette structure où on va travailler sur, sur un nouveau personnage qu'on rencontre, mais il se produit un petit peu la même chose qu'avec les autres. Donc voilà, je sais que c'était pas toujours évident à suivre, j'ai un petit peu improvisé, mais mon objectif c'était vraiment voilà, de présenter mes albums préférés qui pour moi sont incontournables de la maternelle au cycle 2 et qui peuvent donner vraiment plein de pistes en fait de travail qu'on n'est pas toujours obligé de travailler seulement comme une lecture qu'on fait aux enfants et voilà et on n'en parle pas. Il y a vraiment l'idée de travailler la compréhension, de travailler derrière, de pourquoi pas l'exploiter en production d'écrit, de pouvoir faire des réseaux de lecture, de travailler sur la figure de tel ou tel personnage, de le mettre en relation avec d'autres genres littéraires, comme le conte, c'est celui que j'ai abordé. Donc voilà, un même album, il peut nous amener à plein de pistes. Et donc c'est ce que j'ai essayé un petit peu de dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.